les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Granny's Postcards Le Normand, qui a été créé par Mikola Taradashko, qui m'a gentiment envoyé ce jeu d'ailleurs. Et donc Mikola dirige la maison d'édition Pentagram Publishing qui est en Ukraine. Voilà, et donc il propose des jeux qui sont assez sympas. Et donc moi j'ai reçu ces deux-là, le Pin-Up Tarot et celui-ci. Le Pin-Up Tarot vous l'avez déjà vu. Et celui-ci donc pour vous les présenter, pour vous les faire découvrir. Donc ce Granny's Postcards Le Normand, il est très sympa parce qu'il arrive dans une petite boîte rigide comme ça. Vous voyez, elle est bien rigide, en deux parties. Et on a ces petits rectangles comme ça, rouge et bleu, qui font penser aux lettres en fait, hein, qui font penser au courrier. Et donc on a comme une petite boîte à courrier en fait. Donc je trouve ça chouette, la façon dont c'est présenté. Alors ce Le Normand, donc il a été créé à base de cartes postales vintage. Donc là vous avez la traduction, pardon, en anglais et en russe. Moi, donc je vais vous traduire en français en quelques mots. Donc ce Le Normand est fait de 36 cartes, créé de cartes postales vintage du siècle dernier. Ces cartes postales, elles sont rares, elles sont dans des musées maintenant, hein, voilà, ce sont des choses qui ont disparu. Et donc, il a repris ces cartes postales avec évidemment une similitude avec chaque carte du Le Normand. Ça s'applique, vous allez voir, à la perfection. Et donc, il a composé ce jeu. Ce jeu vient donc d'un mélange de cartes du siècle dernier, comme je vous le disais, à la fois d'Europe, des États-Unis et du RSS. Voilà, donc on a un petit mélange de ces destinations-là. Donc la boîte est rigide et elle est super sympa, elle est mate, elle est très jolie, voilà. Donc en deux parties, les boîtes sont de très très grande qualité et les cartes aussi. Hein. Donc voilà, on a une boîte simple à l'intérieur, elle est blanche. Donc voilà, très très sympa. Et donc on a un petit livret qui va reprendre les bases hein, du Le Normand. Dans ce petit guide du Le Normand, vous allez simplement retrouver donc l'échelle du temps par rapport au Le Normand, les questions réponses rapides oui, non et indéfinies. Donc chaque fois ça vous est mentionné. Et donc vous avez chaque fois le numéro de la carte, le nom. Au niveau de la cartomancie, on vous dit par exemple pour le cavalier le 9 de cœur. La signification de base, nouvelle, message, réponse rapide, oui, et temps rapide. Voilà, donc chaque fois vous avez une notion de temps aussi. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, bon, c'est très concis. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas le Normand, il existe des super bouquins aujourd'hui qui vous permettront d'apprendre le Normand facilement et de comprendre aussi comment le Normand fonctionne au niveau des associations de cartes, puisque c'est un système qui associe les cartes entre elles pour justement donner des significations plus précises. Voilà, donc maintenant on va regarder les cartes. Donc le dos des cartes, il est super chouette. Vous allez voir que c'est un dos d'enveloppe. Oups là, je l'ai fait glisser. Un dos d'enveloppe avec un cachet à la cire. Donc je trouve ça super chouette. On a l'impression d'avoir plein de petites enveloppes comme ça dans les mains. C'est assez sympa. Et donc je vais vous présenter ces cartes. Alors ce que je vais faire, je vais éloigner la bougie. Comme ça, j'ai un peu plus de place. Les coordonnées de Pentagram, je vous les mettrai évidemment dans la barre d'infos, sous la vidéo comme d'habitude. Et donc là, on va se concentrer sur les cartes qui sont, vous allez voir, très très jolies. Alors, chaque fois, on a une illustration pleine page avec un petit cadre comme un papier déchiré. Donc, je trouve ça chouette. On a la cartomancie qui est en bas, à droite. Et à gauche, on a le numéro de la carte. Donc là, nous avons le cavalier. Les trèfles, le trèfle, le bateau, donc des images vintage, très chouettes. La maison, l'arbre. Alors je trouve ça très différent très éloigné de ce qu'on voit dans un Le Normand d'habitude, mais je trouve ça sympa aussi. Voilà, donc on a l'arbre de Noël avec le Père Noël, ça c'est vraiment les illustrations vintage, ça me rappelle mon enfance, j'adorais ces illustrations quand j'étais petite, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Les nuages. Alors, attention de ne pas confondre avec le bateau, justement.
Parce qu'on a aussi un voilier, mais on a bien les nuages noirs et un peu plus clairs là, un petit peu plus de clair de ce côté. Voilà, les nuages. Le serpent, alors je la trouve vraiment chouette celle-là. Je la trouve vraiment sympa, cette carte du serpent. Le cercueil avec un petit côté Halloween, donc j'aime bien aussi. Le bouquet. La faux. Le balai. Les oiseaux. Très Noël aussi. L'enfant. Avec une petite fille et des chatons. Elle est très chouette, celle-là, elle est très très jolie. Le renard. Alors le renard et le corbeau, hein. Là on voit une illustration des fables de La Fontaine. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. L'ours, qui a un côté très enfantin. L'étoile. Celle-là, elle est très jolie aussi, avec la cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. La montagne. Donc là, on est au ski. Voilà, si vous aimez les images vintage, c'est vrai que c'est un jeu, je pense, qui vous plaira. Les chemins. Les rats, donc là on n'a pas les souris, on a les rats avec un côté Halloween aussi, j'aime beaucoup. Le cœur, elle est très belle celle-ci aussi, avec le couple à l'intérieur. L'anneau, donc là on a le mariage hein, qui représente l'anneau, les alliances. Le livre, très très belle aussi illustration. La lettre, donc ça c'est l'illustration que vous retrouvez sur la couverture de la boîte. Alors, j'aime beaucoup le gentleman et la lady, donc l'homme et la femme. J'aime beaucoup parce que ce sont des chats, donc je trouve ça super sympa. Les lys, donc là, ils sont blancs dans ce jeu-là. Le soleil. La lune, qui est très très belle aussi. J'aime beaucoup celle-ci. La clé. Le poisson, l'encre et la croix. Voilà, donc vous avez vu toutes ces illustrations. Alors c'est vrai que il est très original parce que bon, vous avez des illustrations qui sont différentes évidemment. Hein, elles viennent d'horizons toutes différentes, de continents différents aussi. Donc voilà, je trouve ça assez chouette ce mélange. Et pour moi c'est un peu un deck collector parce que c'est vrai que voilà, ce sont des images qui sont rarissimes aujourd'hui. Et c'est vrai que ça en fait un joli jeu de collection. Voilà, pour ceux qui aiment collectionner, je pense que c'est un élément très sympa. Donc les cartes sont de très très bonne qualité, hein. Vraiment rien à dire. Elles sont glacées, voilà, elles ont un joli effet glossy et elles sont d'excellente facture. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, par rapport à un Lenormand classique, donc vous voyez que les cartes sont quand même beaucoup plus grandes. Là, on a un Lenormand classique. Et donc, hop, si je fais ça, vous voyez, ça c'est une taille classique de Lenormand. Donc là, on a quand même une carte qui est plus grande. Voilà. Mais je pense que c'était nécessaire pour pouvoir profiter pleinement des illustrations. Et j'aime vraiment comment ça a été mis en page, en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Tout est cohérent, en fait. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, après j'ai des illustrations que j'aime plus que d'autres. Hein. C'est vrai que j'ai mes favorites. Bon, celle-ci par exemple, celle-là j'aime beaucoup aussi. Celle-ci est très sympa. Celle-ci je l'aime beaucoup, avec les chats. Celle-ci est très belle aussi. J'espère que c'est pas flou. Celle-là je l'adore, elle est super chouette. Celle-là très belle aussi. Celle du livre, j'aime beaucoup celle du livre, une de mes préférées.
Les deux là, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chouette. La lune aussi. Voilà, donc elles sont vraiment sympas ces illustrations. Donc ça, ce sont mes préférées. Je vous les remontre un coup. Je les trouve vraiment, vraiment très belles. Après, il est original, hein, il a son originalité dans toutes ses illustrations, évidemment. Mais celle-là, je les trouve vraiment, vraiment chouettes, quoi. Voilà, donc, ouais, un jeu qui est très, 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 très sympa. Voilà, mes amis, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Là, je le remets dans sa petite boîte avec son petit livret. Donc, évidemment, je vous mettrai toutes les coordonnées si vous souhaitez acquérir vous-même ce jeu. Alors, ce sont des jeux qui sont à petit prix. Donc, je pense que même avec les frais de port, ce sont des jeux qui sont très corrects au niveau du prix. Voilà, on est sur des petits prix. Donc, ça aussi, c'est vrai que ça a un côté attractif. Et puis, la qualité, elle est là hein, quand même. Donc, voilà, je vous remontre les deux boîtes. Le Pin-Up Tarot et le Granny's Postcards le Normand. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Voilà, portez-vous bien, passez un bon mois d'août. Pour ce qu'il en reste, il en reste quand même quelques jours encore. Hein. C'est pas fini. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois d'août. On est bientôt au 15 août, donc je pense que à partir de là, les choses vont se calmer pour moi au niveau du boulot. Et après, je prendrai quelques jours pour me reposer et être en forme pour la rentrée. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et thank you so much, Mikola, for sending me this beautiful deck. Bye bye, les amis.